بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours sur l'émission L'éducation occidentale. Est-elle une obligation pour les musulmans ou une interdiction? Je m'appelle Teslim Adiyema et j'ai sur ce plateau avec moi l'Oustaz Murtala Saadou. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa Et aussi rahmatullah. l'Oustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, le problème qu'on aborde aujourd'hui, c'est la question du respect de l'autre qu'Allah. Est-ce que, en tant que musulman, on peut respecter d'autres créatures à part Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça la question aujourd'hui. Le respect de l'autre qu'Allah n'est pas islamique, selon quelques musulmans. C'est la question qu'on veut aborder aujourd'hui. Et j'aimerais commencer avec l'Oustaz Mohsin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens de se lever par respect pour lui. Et de nombreuses écoles enseignent à leurs élèves à se tenir debout dans le respect de l'enseignant lors de leur entrée en classe. Alors, nous voulons vérifier si défendre un enseignant ou quelqu'un d'autre est interdit dans la loi islamique, ou si cette pratique fait que fréquenter des écoles ou des classes où cela est également interdit pour les musulmans. Est-ce que il est acceptable dans l'islam pour des enfants de se lever pour les enseignants? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd. Concernant la question de rester debout pour saluer son enseignant et dans d'autres cas, ce qu'il faut noter tout d'abord, c'est une question qui a donné beaucoup d'interprétations chez les savants. Nous allons apporter des hadiths sur chaque point et vers la fin, Inch'Allah, nous allons conclure. Il est venu dans le livre de Imam Tirmidhi, rapporté par Anas radiallahu anhu. Il a dit, lorsqu'ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que les compagnons, ils ne se sont pas levés parce qu'ils savaient qu'ils n'aimaient pas ça. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas. Ça prend une interprétation pour dire, il déteste cela. Il déteste cela. Si c'était interdit, il allait tout simplement les mettre en garde pour dire c'est une interdiction, ce que vous faites c'est de l'association. Mais il n'aimait pas ça, ça donne tendance vers ce qui est détestable, peur de ne pas tomber dans les shirkiyat. Il est venu aussi également dans le livre de Imam Bukhari, radiallahu et rahimahullah. Anas également, il a rapporté notre hadith, il a dit ceci. Ceux qui vous ont précédés ont été ruinés par le fait qu'ils ont glorifié leur roi en se levant pendant que leur roi s'asseyait. C'est une autre manière de dire le fait de déplacer la créature de sa position et la mener à une position divine. C'est-à-dire qu'ils prenaient les rois comme des dieux. Et le prophète Mohammed a dit, méfiez-vous, c'est ça qui a ruiné parmi les communautés qui vous ont précédé, le fait de prendre leur roi comme des divinités. Il est venu aussi également dans le livre de Abu Daoud Tirmidhi, quand Abdullah ibn Zubayr et Ibn Sufyan se sont levés pour Muawiyah, il a dit, asseyez-vous, car j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire ceci, que celui qui est content des gens debout devant lui attend sa place en enfer. Qu'est-ce qu'il dit par là? Pour dire, celui-là qui aime voir que les gens se lèvent pour lui, il adore cela. Parfois même, il montre, il hésite cela à travers ses fers, que cette personne-là cherche son emplacement dans l'enfer.
Ici, c'est celui qui exige, celui qui amène, qui force les gens. Pour finir avec les tests, nous avons Al-Tirmidhi aussi également. Et il a été rapporté que Mu'adh ibn Jabal, il a été envoyé à Yémen pour les enseigner la religion. Arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les gens ils se rabaissaient pour saluer leur devancier. Et une fois à la maison, il a aussi voulu le faire pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a dit, si les autres le font, alors que leurs devanciers ne sont pas des prophètes ni des messagers, pourquoi ne pas faire ça pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et il a osé le faire. Le prophète a dit, s'il lui pouvait ordonner à se prosterner, que si quelqu'un doit se prosterner pour une autre personne, qu'il allait ordonner la femme de se prosterner pour son mari. À travers ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a montré dans le hadith que ce que tu as vu là-bas, ça fait partie de leur coutume. Ça fait partie de leur coutume. Si c'était interdit, le prophète a dit, retourne là-bas pour les informer que c'est interdit. Mais le prophète a dit, si j'allais faire cela, ça montre qu'il déteste cela. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qui est là? Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque ça veut prendre l'aspect de quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui exige, quelqu'un qui veut se placer à la place de divinité, pour qu'on se lève à le saluer, dans ce cas-là, on va dire que c'est haram. Mais si c'est juste pour honorer cela, pour honorer ce dernier, dans nos coutumes, dans nos us, juste pour honorer la personne, c'est là qu'il est permis, mais il faut faire très doucement pour ne pas être content de cela et être exposé au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Jazakumullahu khairan. Oustaz, un petit mot sur cette question. Bismillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Cette question, c'est une question quand même d'une importance capitale parce que c'est une question où on trouve les savants musulmans ont des points de vue divergents et cela est dû au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths authentiques, il a eu, si je peux le dire, à cautionner les deux cas. Si on prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, lui-même s'est tenu debout par respect pour les autres et même encourager certains de ses compagnons à faire de même. Quand on prend le hadith où il y avait un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ansar, ce compagnon, de s'élever pour votre maître. Qumu ila sayyidikum. C'était Saad ibn Mu'adh. Vous voyez, donc ici, les savants, effectivement, ils ont donné deux explications, soit disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il voulait dire, c'est un respect qu'on donne juste pour quelqu'un qui arrive. Donc, s'il s'agit de quelqu'un, un invité ou bien quelqu'un qui arrive, cela ne pose pas de problème. Et ils ont aussi expliqué, soit disant que ce monsieur-là qui est arrivé, c'est quelqu'un qui était malade et il était sur son âne. Donc, ça serait mieux que les gens aillent vers lui pour l'acquérir, pour l'aider peut-être à descendre de son âne. Tandis que les autres savants pensent que c'est juste pour le respect, donc on s'est mis debout pour l'accueillir. On trouve aussi un autre hadith rapporté par Abu Huraira qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour partir et il s'était mis, ce sont ses compagnons qui se sont mis debout juste pour honorer son départ. Elle s'était mis debout et ils ne se sont pas
assis jusqu'à ce qu'il a définitivement quitté. Et on voit aussi un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pendant un processus funèbre juif. Et quand on l'a demandé pourquoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par une question en disant: mais n'est-il pas une âme? Donc, si on compare les hadiths cités par tout à l'heure et les hadiths qu'on vient de dire, donc ça nous montre que réellement c'est une question dont nous savants ils ont des points de vue divergents par rapport à ça. Peut-être je vais finir en citant ce hadith aussi rapporté par Sahih Muslim dans Adab al-Mufrad. Le professeur sallam s'est levé pour accueillir sa fille Fatima. Vous voyez, donc maintenant peut-être on va voir comment il faut interpréter ou comment on peut comparer ces deux hadiths pour trouver une position le plus juste. Allah subhanahu wa ta'ala nous. Merci beaucoup, Ostaz. Très rapidement, Ostaz Mohsin, quelles les différentes opinions que les érudits ont sur la question de s'élever par respect pour autrui? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Comme l'a été mentionné au début, que les érudits ne sont pas unanimes sur cette question, c'est une question que beaucoup d'efforts ont été menés et ça donne différentes interprétations. Nous avons Ibn Qayyim, rahimahullah, il a dit qu'il a interdit de se lever en signe de respect. Lui, à travers les textes de part et d'autre, il a retenu qu'il a interdit de se lever en signe de respect. Il n'est pas le seul. Nous avons Imam al-Baghawi, nous avons Ibn Hajar al-Asqalani, aussi, ils soutiennent ce propos. Par contre, nous avons aussi d'autres comme Imam Nawawi, Imam al-Ghazali et Imam al-Bayhaqi. Eux, ils ont permis de se lever par compassion ou par respect. Ils ont soutenu ça à travers la compréhension des textes. On va constater que j'ai apporté des textes qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait interdit ça dans certains cas bien définis. Oustaz aussi a apporté des preuves qui montrent qu'il l'a fait aussi pour d'autres personnes. À joindre les deux, voici ce que les savants ils ont retenu par rapport à ça. Nous avons aussi également notre calife qui est venu, qui s'appelle Omar ibn Abdel Aziz. Souvent les savants le citent comme le 6e calife. Après les 4 califes, nous avons le petit-fils du prophète Mohammed qui s'appelle Hassan. Et enfin, nous avons aussi celui-ci qui a compté même parmi le 5e ou le 6e calife. On dit, en son temps, lui, il a fait même le fait de lever pour accueillir qu'on appelle le calife comme une pratique qu'on doit pratiquer chaque fois lorsqu'on le voit. Lui, il a pris cela comme une pratique. Ce sont des gens qui ont compris la religion. Ce sont des gens qui avaient vu les meilleurs moments qu'on appelle de la religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le meilleur moment de l'islam, c'est son corps, son siècle. Le siècle qui va venir et le siècle qui va venir après. Ce que nous pouvons retenir tout simplement, c'est juste vérifier le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tu veux qu'on se lève pour toi alors que toi-même tu es content. C'est là, il faut faire très attention. Il a dit, tu exiges cela, c'est grave. Si on se lève pour toi, tu es très content pour dire oui, on m'a honoré. Mais si on le fait par respect alors que toi tu ne demandes pas, vous allez voir que nos savants, lorsque les gens se lèvent, ils se précipitent à dire, mais prenez siège, ne vous en faites pas. Peur de ne pas tomber, qu'on appelle dans ce péché-là. Parce que l'ostentation est là, Shaitan est là, notre passion est là, pour ne pas nous dominer. Voici, nous avons aussi, Imam Shatibi affirme que la coutume de se lever par respect pour accueillir quelqu'un est conforme à la charia et elle est légale à travers aussi cette enlique, c'est-à-dire cette discussion sur ces tests-là. Voici ce que lui-même il apporte. Donc de façon générale, c'est juste, il faut véritablement veiller à deux choses. La première, il ne faut pas être content
ou bien être quelqu'un qui amène les gens par force à se lever. Deuxièmement aussi également, lorsque les gens se lèvent pour vous et ils veulent vous amener à un degré de divinité, il faut vite les ramener, il faut vite les saisir pour dire ne m'amenez pas au-delà de ce que je suis. Ce sont des leçons que nous pouvons tirer de ces textes. Donc, Masha'Allah. Donc, il y a des savants qui cherchent à faire une conciliation entre Hadith. ces deux hadiths, ces deux côtés, ces deux propositions. Quelles sont les perspectives de ces savants qui tentent de faire cette conciliation et d'harmonisation de toutes les preuves pertinentes avec leur contexte de manière à éviter toute contradiction? Hmm. Et effectivement, il n'y a pas de, comme le disait le fameux sage parole du savant, la ta'aruda bayna al-naql al-sahih wal-aql al-salim. C'est-à-dire, il n'y a pas de contradictoire il n'y a pas de contradiction euh, entre ce qui a été rapporté dans le Coran ou dans la Sunna du prophète authentique et, euh, et quelqu'un qui est normal. Donc si vous voyez des contradictions, certainement c'est lié peut-être à votre manque de compréhension ou lié à d'autres choses qui trouvent à d'autres ou lié à quelque chose d'autre. Donc c'est dans ce sens qu'on voit bien Ibn Hajar al-Asqalani dans son document Fath al-Bari, il disait que Mohammed et aussi Mohammed bin Salah al-Uthaymin dans Sharh Riyad al-Salihin et d'autres chercheurs tentent de réconcilier ces hadiths en concluant qu'il y a différentes occasions et conséquences de se lever dans tous les hadiths pertinents. Donc c'est comme si cet acte peut avoir différents sentences, si on peut l'appeler. Ça peut être haram, comme ça peut être mubah, comme ça peut être aussi mustahab. Ça dépend du contexte. Comme on vient de le notifier, Oustad, par exemple, quelqu'un qui voit que le fait que les gens se mettent debout pour lui, il trouve la joie dans ça jusqu'à aller à un niveau d'arrogance. Là, ça devient haram. Okay. Comme on a vu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a empêché à ses sahaba de se lever pour lui et il a dit que c'est lui que les gens se mettent debout pour lui. Sa place n'est que dans l'enfer. Vous voyez, là, cet acte, c'est comme si ça est en train de pousser ce monsieur-là à avoir un comportement d'arrogance et c'est ce qui est quelque chose de très grave en islam. Vous voyez. Bon, si c'est juste en guise de respect, la personne ne l'a même pas demandé ça, les gens se mis debout. C'est pour cela qu'on voit les savants, quand on essaie de se mettre debout pour eux, ils essayent de dire à la personne de garder votre position et juste pour qu'il ne tombe pas dans ce péché. Et aussi, si on prend Ibn Rushd, lui aussi, il a précisé que il y a plusieurs types. On peut qualifier ça en plusieurs types. Il est interdit de vouloir que les autres s'élèvent en présence avec arrogance et suffisance. Ok, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, il est aussi répréhensible de tenir tête à quelqu'un qui n'est pas arrogant, mais dont on craint qu'il devienne arrogant lorsque des gens s'élèvent en sa présence. Oui. Troisièmement, il est permis de s'élever en signe de respect en signe de respect avant que quelqu'un que vous ne craignez pas ne devienne pas arrogant. Et le cinquième cas, il est recommandé de s'élever pour saluer quelqu'un qui arrive après le voyage. Donc, tout ça là, ce n'est que quelques cas dont
les savants de l'islam, ils essaient de réconcilier ces différents hadiths. On peut aussi citer toujours Ibn Hajar al-Asqalani dans son livre toujours Fath al-Bari, et Ibn Abdallah, Abdussalam, et qui a ajouté toutefois que si le fait de ne pas s'élever entraîne une insulte ou crée un mafsada, c'est-à-dire quelque chose de grave qui peut arriver à la personne. Donc, il est interdit de ne pas s'élever. Par exemple, un musulman qui se trouve dans une communauté où par exemple, ils tiennent beaucoup au respect, par exemple, de leur drapeau. Donc, tu peux te mettre debout pour que ça ne pose pas un problème pour toi. Hein. Et aussi, on voit un autre cas avec c'est Ibn Hajar al-Haytami, et il est recommandé, voire obligatoire, de s'élever pour atteindre l'harmonie sociale et éviter des conflits inutiles. Voilà. Hein, comme je viens de le citer, il y a des endroits dans d'autres pays où si l'hymne national est en train de passer, tu ne te mets pas debout, ils peuvent te créer un problème par rapport à ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut peut-être retenir par rapport à cette question, c'est une question où nos savants ont des points de vue divergents. Donc, le respect de cette diversité d'opinions est vivement souhaité. Merci beaucoup, Oustaz. Oustaz Mohsin, je reviens à vous. Comment est-ce que les conclusions sur les diverses opinions concernant le fait de se lever par respect pour autrui s'appliquent-elles au contexte des salles, des classes et aux assemblées similaires où beaucoup se lèvent par respect pour autrui? Ce qu'il faut noter lorsque on se retrouve dans les contraintes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ufiya an ummati thalatha, c'est-à-dire ils ont pardonné pour ma communauté trois choses. Il a dit lorsqu'ils commettent des erreurs, lorsqu'ils oublient et lorsqu'ils sont dans les contraintes. Pour le musulman qui est parti dans une école pour s'inscrire et dans leur règlement, il est dit lorsque le professeur entre en classe, on tape la table et tout le monde se lève. Lorsqu'il va là-bas, il se lève parce qu'il a bien lu le règlement avant d'avoir assez. Donc, ce qu'il va analyser tout simplement, c'est quoi? Il va dire que ce que je gagne de l'école en matière de sciences, c'est plus grand que le fait de dire non à cette manière de faire. Parce que il n'est pas appelé à rester là pendant toute sa vie. Il est appelé à rester là pour quelques mois, revenir à la maison, mais il est obligé de faire quoi? De le faire. Donc, c'est ça qu'on appelle, il a choisi ce qu'on appelle el-azima dans la charia. Et il a choisi le rukhsa, excusez-moi, ça s'appelle le rukhsa dans la charia. Et s'il avait choisi azima, il allait dire non, je ne vais pas dans votre école, je vais dans une autre école, je vais nous là-bas. Nous, on passe les salutations sans le faire. C'est comme ça aussi, lorsque vous vous retrouvez devant le procureur, il va vous demander d'enlever votre chapeau, de ne pas faire, de rester bien droit. Parfois même lorsque vous êtes dans une audience, lorsqu'ils font leur entrée, vous restez debout. Ce sont des obligations dans ce cas-là. Tout simplement ce que nous allons dire lorsqu'on se retrouve dans les contraintes, nous sommes pardonnés. Il faut respecter, il ne faut pas être un élément, comme l'a dit Oustad à travers les dits de Hajar al-Haytami, où il a dit lorsque ça va donner des tentations inutiles, vaut mieux de le faire pour passer à autre chose. Parce que Shaitan, n'oublions pas, Shaitan est toujours là pour mettre de l'animosité entre nous. Donc on doit être intelligent. Pour des petits détails, on doit se passer de ça. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'adorer quelqu'un. D'autres exigent cela comme signe de respect et ainsi de suite. Donc, à travers ces propos, ce que nous pouvons retenir tout simplement, lorsqu'on se retrouve dans les contraintes, on doit faire preuve de respecter cela. Mais lorsqu'on a la capacité de contourner cela, pas mal de contourner cela, parce qu'on voit parmi nos jeunes qui aiment la religion aujourd'hui, alhamdulillah, et qui réclament que nous devons adorer Allah comme l'ont adoré nos prédécesseurs,
mais nous leur recommandons de prendre le mal à patience. Il faut comprendre la charia et on doit respecter aussi l'avis, la diversité de tous ces avis-là. Parce que ces savants ne sont pas des gens qui parlent en al-hawa, c'est-à-dire sous le feu de leur passion. Ce sont des analyses, ils ont vu les tests de part et d'autres. Donc, ce qu'il faut faire dans les contraintes nous sont pardonnés. Et nous-mêmes, lorsque on se retrouve à cette de position, de faire preuve d'humilité, de ne pas exiger, nous les gens exiger quelqu'un de se lever pour nous, et de ne pas aussi laisser les gens nous rehausser. Il y a des gens qui viendront même embrasser vos mains. Surtout les alphas, qui viennent embrasser, toucher l'habit de tel alpha pour chercher la bénédiction là où il est assis. Même son boulot, sont des choses qui ne sont même pas fondées en islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous donner la parfaite compréhension de la religion et sa mise en application. Amin, amin. Merci beaucoup, Oustaz. Je crois que il est important de noter que tout ce que les Oustaz ont dit sont des choses qu'on doit prendre en compte dans notre vie. Il faut créer des environnements qui nous permettent de pratiquer notre religion telle qu'il le faut. Et si on ne peut pas, on se trouve dans des environnements là où on a d'autres manières de faire des choses aussi. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut prendre le rukhsa tel que l'Oustaz l'a dit ici. Ce n'est pas toute chose qu'il faut établir par la force. Souvent, on laisse tomber quelques petites choses qui vont, que si on veut établir par force, vont créer des problèmes inutiles dans la société. Il y a des choses, on peut dire oui, on passe sur ceci pour le moment, puisqu'on n'a pas l'environnement. On n'est pas dans un environnement qui nous donne la force d'appliquer notre enseignement. Donc, il y a des choses que souvent, il faut laisser passer pour qu'on puisse avancer dans la religion et dans la vie aussi. Oustaz, merci beaucoup. Inch'Allah, on va terminer ici aujourd'hui. Nos téléspectateurs aussi, j'aimerais dire merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.